Ce que tu as devant moi, c'est le meilleur appareil pour faire face à une coupure d'électricité, surtout de moyenne et de longue durée. Grâce à cet équipement, tu vas pouvoir faire face et garder un minimum de confort à la maison le temps que l'électricité revienne. On appelle ça un générateur électrique, mais pour faire simple, c'est une grosse batterie électrique que tu vas pouvoir déplacer plus ou moins facilement en fonction du poids et du modèle, et sur laquelle tu vas pouvoir brancher de l'USB, de l'USB-C pour tout ce qui est petit appareil comme un smartphone par exemple, mais aussi des prises électriques en 220 volts pour tout ce qui peut être ordinateur, mais surtout des gros appareils électroménagers. Et c'est là que ça devient intéressant. En cas de coupure d'électricité, il y a trois appareils qu'il va falloir quand même continuer d'alimenter. Le premier, c'est le frigo. Le deuxième, c'est le congélateur. La principale problématique en cas de coupure, c'est que tu peux perdre des denrées alimentaires que tu as stockées. Et si, comme moi, tu fais pas mal de transformations alimentaires, mon frigo, il est quand même assez rempli, mon congélateur, il est plein à ras-bord, et c'est pas des choses que je veux perdre. En tout cas, pas bêtement à cause d'une coupure d'électricité. Et la troisième chose, c'est tout ce qui est appareils médicaux, comme par exemple les appareils qui assistent à la respiration. Tu as deux façons d'alimenter un générateur électrique. La première, c'est un panneau solaire, comme celui que tu vois derrière moi. L'avantage, c'est que tu as besoin que du soleil et qu'en cas de coupure de longue durée, tu peux être très autonome. Le désavantage, c'est que tu ne peux pas installer des panneaux solaires, même comme ceux-ci, qui sont facilement transportables partout. Si tu habites un petit appartement et que ton appartement n'est pas orienté plein sud, ça va être compliqué. Donc dans ce cas-là, tu vas tout simplement charger ta batterie sur le secteur. Le seul inconvénient, c'est que tu n'es pas autonome et que tu es limité en cas de coupure à la capacité de ta batterie. Une fois qu'elle est vide, elle est vide. Mais ça te permet quand même de gérer pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines si tu es très économe. Tu as plein de modèles et de tailles de batteries différentes. Je pourrais faire une vidéo de 2 heures là-dessus, mais c'est pas l'idée. Si tu veux en savoir plus sur l'énergie solaire et sur comment faire face à une coupure d'électricité, en description de la vidéo, je t'ai mis un dossier PDF dans lequel je te donne tous les détails pour avoir le meilleur matériel en fonction de ta situation.